André Blandin, la disparition d'un militant. L'histoire commence par la disparition d'un homme de 70 ans, André Blandin, au sein de la commune de Nonon-le-Pin en novembre 2012. L'on pourrait considérer cette disparition comme celle d'une personne adulte, comme il y en a beaucoup en France. Il y a 18 000 personnes qui disparaissent chaque année en France. André Blandin serait pour beaucoup un disparu comme les autres. Sauf que sa mystérieuse disparition va susciter un certain trouble dans la commune, car l'homme certes est âgé, mais il est également en conflit avec une grosse société d'enfouissement qui s'installe dans la région, tout près de sa maison. La GDE, Guy Dauphin Environnement, leader du recyclage en France, veut créer un centre d'enfouissement de déchets, et André Blandin, ainsi que beaucoup d'autres habitants, manifestent contre l'ouverture du centre d'enfouissement. Les théories vacillent entre disparition et meurtre. Pourquoi André Blandin aurait-il choisi de disparaître en plein milieu de son combat qui a débuté en 2006 ? Si c'est un crime, alors où se trouve son corps ? Qui aurait eu l'intérêt ou l'envie de tuer André Blandin ? Et surtout pourquoi ? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre week-end du 8 mai s'est bien passé. Je suis Amanti et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir je vous raconte la disparition plus que mystérieuse d'André Blandin. Sa disparition. Nous sommes donc à Nonon-le-Pin dans l'Orne, entre le Mont-Saint-Michel et Paris, près de l'Aigle, pour ceux qui sont du coin. Le village est composé de plusieurs éleveurs équins, étant donné que le haras du Pin, plus ancien haras de France, est juste à côté. C'est aussi un musée, une école, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Le site s'étend sur 1100 hectares. Vous pouvez vous y promener, apprendre à travailler le cuir, assister à des spectacles et bien d'autres activités. André Blandin a 70 ans. C'est un ancien éleveur de chevaux reconnu dans la région. Il disparaît le jeudi 15 novembre 2012 au courant de l'après-midi. Il ne rentre pas à la maison. Il était sorti faire une balade ou quelques achats, mais ne rentrera jamais chez lui. L'homme de 70 ans était, comme beaucoup d'habitants du village, contre l'exploitation de 80 hectares de terre par l'entreprise Guy Dauphin Environnement, une société basée à Castines-en-Plaine, au sud de Caen. La société est spécialisée dans la récupération de déchets et de tri de métaux, de batteries, de papier carton ainsi que de plastique. L'entreprise veut s'installer dans l'Orne depuis 2006-2009 pour y enfouir des déchets, des restes de voitures qui ne peuvent plus être recyclés. En 2012, le centre d'enfouissement est encore en construction et le combat continue pour les habitants, les protecteurs de l'environnement, les éleveurs équins, dont André Blandin. Rapidement, une information judiciaire est ouverte pour disparition inquiétante. L'homme a 70 ans, c'est une personne âgée. Cette disparition est donc rapidement jugée comme inquiétante et les autorités le recherchent activement, en voiture, à pied et à cheval. Des chiens sont aussi sur place pour déceler la moindre odeur, mais rien. André Blandin s'est volatilisé du village qui compte 421 habitants aujourd'hui. Son corps, sous le centre d'enfouissement ? Les semaines et les mois passent. André Blandin demeure introuvable et les chances de le retrouver en vie et en bonne santé s'amenuisent avec le temps. Cela fait bientôt 1 an qu'André Blandin n'a pu donner aucun signe de vie. Et les théories sur ce qui a pu lui arriver prolifèrent. Quelqu'un, après avoir tué André Blandin, aurait-il profité de la construction du site d'enfouissement pour se débarrasser du corps ? Près d'1 an après la disparition d'André Blandin, le combat des opposants du site continue. Le 24 octobre 2013, les opposants à la construction du site d'enfouissement et de tri de déchets non recyclables, principalement du reste de voitures, du bois, du plastique, des cartouches,
et des produits jugés non dangereux bloquent l'entrée du site qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Ils bloquent l'accès avec les moyens du bord, des camions et des tracteurs. La société a mauvaise presse dans la région. Beaucoup ne veulent pas entendre chaque jour 60 à 90 camions passer dans le village pour se rendre au centre de tri pour y décharger leurs morceaux de voiture qui ne peuvent être recyclés et qui vont pourrir là, enterrés pendant au moins la durée de la concession, soit 17 ans. Les choses ne font qu'empirer pour la GDE, car le 11 avril 2014, un vigile de 44 ans est retrouvé sans vie dans un des bassins du site. L'homme aurait glissé dans le bassin et se serait noyé. L'entreprise sera quelques années plus tard condamnée à payer une amende de 100 000 € le mardi 19 janvier 2021, car il n'y avait aucune clôture autour du bassin en question. La société de gardiennage sera quant à elle condamnée à 30 000 € d'amende. Mais revenons à notre disparu et aux théories autour de sa mystérieuse disparition. Le 22 décembre 2013, un radiesthésiste, une personne dotée d'un don qui lui permet à l'aide d'une baguette de sourcier ou d'un pendule d'accéder à certaines connaissances, comme par exemple voir les auras, voir si une personne est en déséquilibre ou non, et bien d'autres choses. Bref, le sourcier va déclarer qu'il sent qu'un corps est enfoui sur le terrain de la GDE, sous une dalle de béton pour être précis. Le radiesthésiste est une personne connue pour avoir donné des informations fiables quant à la localisation de corps de plusieurs soldats de la Seconde Guerre mondiale. La source de l'information pourrait pour beaucoup sembler un peu farfelue. Mais qu'à cela ne tienne, le juge d'instruction demande une radiographie du sol en avril 2014. Malheureusement, ça ne donne rien. Et le sourcier, certain de ce qu'il a ressenti, déclare ceci, je cite, « Si la radio n'a pas détecté le corps, c'est parce qu'il n'est pas entier », avait-il déclaré à l'époque. Cette théorie est vite abandonnée, au profit d'une autre, en janvier 2017. Car le polycriminel de Caen a un suspect. Même si ce dernier est décédé, une enquête est menée. D'une disparition inquiétante, on passe à un dossier pour meurtre. Car l'enquête menée certes après 5 ans semble démontrer que André Blandin a croisé un suspect peu de temps avant de ne jamais rentrer chez lui. À mon grand regret, je ne suis pas parvenue à connaître le nom du suspect en question. Cependant, au vu de ce que j'ai pu en lire, c'est un homme qui vivait ou qui rôdait dans une zone géographique proche de Nonon-le-Pin. Des fouilles sont également faites sur le terrain d'André Blandin, dans la plus grande discrétion. Même si dans un village de 500 habitants, des gendarmes en patrouille ne passent pas vraiment inaperçus. Les recherches sont restées vaines. À ce jour, on ne sait pas ce qui est arrivé à André Blandin dans l'après-midi du jeudi 15 novembre 2012. Des célébrités, des écologistes, des éleveurs équins, ainsi que l'association Non-Environnement vont soutenir les habitants qui lutteront pendant 10 ans pour stopper les enfouissements. Le 9 décembre 2016, c'est la victoire. La Cour d'appel administrative de Nantes annule l'autorisation de l'exploitation du site. Le Conseil d'État va suivre après quelques mois. Le 30 avril 2019, c'en est fini de l'exploitation. Cependant, la GDE ne compte pas en rester là. Ils attaquent pour injure et diffamation envers ses opposants. La société n'a pas apprécié certains propos publiés sur Facebook. Les premières audiences devaient commencer le 17 septembre 2020. GDE ne lâche rien. Et il semble que le combat ne soit pas encore fini. En ce qui concerne l'ancien terrain de la GDE, l'affaire elle est close. Les habitants ainsi qu'une association ont pu racheter, pendant 15 ans, 50 hectares des 70-80 hectares de terrain de l'ancienne GDE. Mais la disparition d'André Blandin demeure. La disparition d'André Blandin est encore dans les esprits. Sa disparition est-elle liée ou non à son combat contre l'arrivée de la GDE dans sa région?
Ou alors l'homme de 70 ans s'est fait tuer par un homme de passage ou qui vit dans le coin. Crime, accident ou disparition volontaire, la question demeure encore. Car André Blandin, vivant ou mort, n'a pas encore été retrouvé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette courte vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actus, crimes et disparitions de la semaine. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.